Coucou les amis des rêveries célestes. Alors on est en train de faire une grande roue astrologique pour le mois de septembre, pour votre rentrée. Les tendances de votre mois de septembre. On a déjà fait les vierges, les balances, les scorpions. Donc eh bien on arrive aux sagittaires. Bienvenue les sagittaires. N'hésitez pas à visionner aussi votre ascendant, les tendances pour votre ascendant. Pour vos signes lunaires ou vénusiens. N'hésitez pas à consulter les sites qui délivrent un thème astral complet et gratuit. Il y en a plein sur internet. En attendant, c'est parti pour votre mois de septembre avec le tarot hindou. Allez, on est parti avec les sagittaires et je demande une carte pour vous de tendance. Alors, il y a des cartes qui sautent mais elles sont trop nombreuses. Il y en a une qui vient de sortir. La voici pour vous. Alors, voilà, ça y est, je zoome. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je ne vois rien au niveau de l'écran. Il y a tellement de soleil, de luminosité. J'espère que le vent ne joue pas trop avec le micro. Et on va regarder ensemble ce que Linga a à vous dire. Alors, Linga, alors, c'est la forme, on est avec la forme incarnée de Shiva dans son principe masculin. Alors, les mots-clés pour ce mois de septembre, pour vous, c'est l'ambition, la gloire et l'homme. On peut vous parler de satisfaction de courte durée. Alors, attention ici, on vous parle de liaison éphémère, peut-être même de petite incartade dans les contrats d'union, on va dire, peut-être de tentation. On vous parle aussi de chance à saisir, un petit peu. Là, c'est vraiment les tendances en vrac et on part un petit peu dans tout et de tout un peu. Il se peut qu'il y ait une opportunité professionnelle et le rôle déterminant d'un homme. Alors, c'est parti pour les thèmes de la vie. Alors, côté cœur. Il se peut que vous ayez l'influence d'un homme dans l'orientation amoureuse. Il se peut qu'il y ait une relation secrète ou cachée ou non révélée. On parle d'amour furtif et de passion soudaine. Côté travail, il y aura le rôle positif d'un homme dans la réalisation des projets. Possibilité d'obtenir un poste plus important. Côté argent, côté budget, il se peut que vous ayez une discussion avec un homme. Alors, que vous receviez des conseils avec des hommes ou un homme de métier, un notaire, un banquier, un assureur, quelqu'un qui a une posture et des compétences en la matière. Ce sera sans doute l'occasion d'augmenter les gains. Côté forme, vous avez du stress, mais c'est du bon stress. Vous démarrez sur les chapeaux de roue au mois de septembre. Il y a de la dépense d'énergie dans des activités sportives bénéfiques. Les efforts physiques sont payants. Au niveau de votre énergie sera procréatrice. Grâce à elle, un projet peut vite voir le jour au mois de septembre. Il y a une chance à saisir quand elle viendra. Donc on vous dit, il y a une opportunité, une chance qui va passer au mois de septembre, saisissez-la. On va terminer ce petit panel de thèmes pour votre mois de septembre par le coup de pouce du destin. Alors on vous dit, ne cherchez pas à prolonger l'instant présent. Tout ce que vous vivez sera intense au mois de septembre, mais ne durera pas. Donc on ne vous dit pas que vous allez vivre des belles choses et que... disons qu'il y a de l'intensité, mais il y a de la furtivité aussi dans ce mois de septembre. Hein. En gros, c'est ça. Donc, profitez de la vie, j'ai envie de dire. Vivez les choses passionnément, intensément, mais sans trop
Pensez à l'avenir sans trop réfléchir aussi finalement. Vivez les choses intensément sans vraiment espérer ou mettre des choses en place pour que ça dure. Parce que j'ai envie de dire, ça risque d'échouer, quoi. Si vous mettez une intention de durabilité, ça ne va pas fonctionner. Donc, ne réfléchissez pas trop au mois de septembre. Prenez les choses comme elles viennent. Vivez-les intensément sans trop réfléchir à l'avenir. C'est ça que cette carte peut-être veut vous signifier. Voilà les Sagittaires. Vous êtes quand même plutôt abonnés à ce genre de comportement, j'ai envie de dire, dans votre signe. Vous vivez vraiment les choses intensément, les Sagittaires, donc je ne doute pas que votre septembre sera super. Voilà, et je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. Je vous invite à voir mes prochaines vidéos. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine guidance. En attendant, eh bien, profitez bien de votre mois de septembre. À tout bientôt. Bye. Allez, on est parti pour le mois de septembre. On vient de faire les Sagittaires. Alors, on va passer donc au Capricorne. Alors, les Capricornes, je vais brasser le petit tarot hindou qui est super pour ce qui est des prévisions, on va dire un peu précises, mensuelles, prévisions d'actions quotidiennes, les tendances. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Voilà, on a une carte pour vous. La voici, la voilà. C'est l'ancêtre. Alors j'espère que vous voyez bien parce que au niveau visuel, il y a tellement de luminosité que je ne vois pas mon écran. Donc c'est vraiment au pif. J'espère bien viser. Et donc on est parti voir l'ancêtre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire cet ancêtre ? L'ancêtre pour les Capricornes pour le mois de septembre. C'est parti. Alors cet ancêtre, eh bien, il est immortel. Il partage la vie glorieuse des habitants du ciel. Alors on vous parle de conseils, de guides et d'éducation. Ce sont vos mots-clés. Alors, côté cœur, on a une relation avec une personne plus âgée que vous. Les influences sont positives au niveau de vos aînés, c'est-à-dire les gens qui vous entourent et qui sont plus âgés que vous. Elles sont d'influence positive. On a le soutien des parents. Ou bien, j'ai envie de dire aussi, si vous êtes parent, votre rôle parental de soutien sera important au mois de septembre. Côté travail, il y aura des discussions avec la hiérarchie et il se peut qu'il y ait un rôle bénéfique d'une personne expérimentée autour de vous. Au niveau budgétaire, au niveau finance, on vous parle d'héritage, de legs, de dons, on va dire de transmission, j'ai envie de dire, ou d'argent lié à la famille. Il y a du partage des biens à la clé. Peut-être que tout simplement votre maman, votre papa va vous proposer une somme d'argent pour que vous puissiez boucler un projet, ou va vous proposer peut-être tout simplement de vous transmettre des photos de famille, un meuble de famille. C'est un exemple. Il se peut qu'il y ait une négociation avec une personne âgée et de recevoir de l'aide au niveau financier. Côté forme, vous aurez un soutien moral ou physique, ou les deux,
de la part d'une personne plus âgée que vous. On parle de kinésithérapie et de psychologie. Hein. Donc peut-être que vous aurez envie, moi j'ai même envie de parler d'ostéopathie, de se remettre en forme, d'écouter un petit peu vos aînés qui va vous dire mais un petit peu un bémol, sois prudent, fais attention à ton physique, prends soin de ton corps, etc. En ce mois de septembre. Au niveau de vos énergies pour le mois de septembre, elle sera bienveillante. Votre énergie vous montre la voie à suivre, celle de l'expérience. Écoutez la voix de la sagesse. C'est merveilleux. Alors, on va terminer ce petit éventail on va dire de tendances pour votre mois de septembre avec le coup de pouce du destin. Alors, on vous dit que l'ancêtre vous communique que des personnes plus âgées et mieux expérimentées peuvent vous aider en indiquant la meilleure direction à suivre. Donc si vous avez peut-être des remises en question dans votre vie, j'espère vraiment que vous voyez la carte, eh bien écoutez des personnes plus expérimentées, plus mûres, qui ont, on va dire, plus de bouteilles que vous, de façon générale. Alors, je vais résumer un petit peu vos influences, vos tendances du mois de septembre, les Capricornes. Alors, on a l'influence d'une personne plus âgée. On parle de maturité d'esprit. Peut-être que vous aurez conscience, une prise de conscience, peut-être d'avoir mûri ou d'une nécessité de maturité, soit dans votre personnalité, soit dans un projet, soit dans vos envies, soit dans votre vie en général. On vous parle de nouvelles orientations familiales possibles, de revendications qui sont satisfaisantes et de propositions d'une hiérarchie qui provient d'une hiérarchie. Voilà, chers amis, mes Capricornes, pour votre mois de septembre. J'espère vraiment que cette carte de l'ancêtre vous inspire et vous donnera toutes les bonnes énergies pour vivre intensément et de façon bienfaisante et avec plein de sagesse ce mois de septembre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, les Capricornes. Bye bye! Allez, on passe donc au Verseau pour le mois de septembre. Les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux, votre mois de septembre, les tendances du mois de septembre. Et peut-être que vous êtes là pour votre ascendant. Parce que oui, c'est important quand même de voir les tendances au niveau de votre thème astral global. On n'est pas que un signe solaire. Le thème astral, c'est quand même un ensemble de choses. Alors, les Verseaux. Allez, on va faire un petit brassage. Les Verseaux, le mois de septembre. Les Verseaux, le mois de septembre, s'il vous plaît. Quelles sont les tendances des Verseaux pour le mois de septembre? Une seule carte. Allez, voilà. Alors, les Verseaux, on a le Lotus. J'espère que vous voyez bien la carte. Le Lotus. J'espère que ça zoome bien. Allez, on va aller voir ensemble donc ces tendances du mois de septembre pour les Verseaux. Le Lotus. Alors, cette fleur symbolise le déploiement de la création et aussi la pureté. Alors, vos mots-clés pour le mois de septembre, les Verseaux, ce sont l'éclosion, l'unité et l'harmonie. Quand même des beaux mots-clés pour ce mois de septembre, les Verseaux. Alors, côté cœur, on a de la douceur, de la courtoisie, je dirais même du tact et de la délicatesse.
Les affinités sont partagées, sont communes. On trouve des nouvelles affinités, peut-être même entre soi, entre un couple, entre deux personnes. Les projets sont constructifs et les fondations amoureuses sont solides. Donc il y a de la consolidation, il y a de la confirmation, il y a de la douceur, de la tendresse, de la délicatesse dans l'air, au niveau côté cœur. Hein. L'amour est profond et sincère, on a des bases solides au niveau d'une union, un équilibre familial, et donc on passe au côté boulot-travail. Alors, pour les Verseaux, on parle de nouveaux départs, d'activités qui correspondent enfin, j'ai envie de dire, aux aspirations. Les ambitions sont satisfaites et il y a une force de travail. Il y a des bases solides aussi également dans le domaine professionnel. Hein. Il se peut qu'il y ait aussi le démarrage d'un projet au niveau pro. Côté argent, finance. Alors, on est dans un équilibre. Les finances sont équilibrées. Les jugements dans cette matière sont pertinents. Et on parle de placement dans l'immobilier ou dans des projets stables et solides. Les travaux, les efforts sont utiles. Et il y a une bonne gestion des comptes. Côté forme, alors vous êtes sereins les Verseaux pour ce mois de septembre. Il y a comme une force tranquille qui souffle, j'ai envie de dire, dans vos veines, quoi. Hein. Les guérisons, si nécessaires, sont lentes, mais certaines. Il y a une bonne hygiène de vie, soit qui se met en place tout doucement, soit qui, on va dire, est déjà présente. Hein. Le corps est détendu. Parce que j'ai envie de dire, les thèmes de la vie sont quand même sur des bonnes bases, sur de la douceur, de la sérénité, des projets stables, des ambitions satisfaites. Donc quand même, il y a de quoi être en bonne forme. Hein. Au niveau énergétique, l'énergie est purificatrice. Elle filtre les émotions et assainit l'esprit. Donc les émotions sont apaisées, équilibrées et du coup l'esprit est serein. Il y a une vision plus éclairée de la situation ou des situations qui se présentent. Bon alors je trouve ça quand même assez sympa pour votre mois de septembre les Verseaux. Pour le Lotus, il y a comme on va dire un bon recentrage de tous les chakras, une Kundalini qui est bien alimentée et une stabilité, une solidité, un apaisement quelque part qui est dans l'air. Alors, on va terminer avec le coup de pouce du destin pour ce mois de septembre pour les Verseaux. Alors, on vous parle que cette carte du Lotus est très douce. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous pour agir avec justesse. Alors j'ai envie de dire avec justesse, avec tact, avec délicatesse, avec légèreté et avec équilibre. Voilà, tout sera équilibré, je pense, au mois de septembre. J'ai envie de souffler et ça fait du bien. Merci pour cette guidance, merci pour ces tendances, les Verseaux. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à voir les autres tendances pour votre thème astral. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur. Bisous, bye bye.